Yo, salut à tous, c'est Zensu, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour un Tu en penses quoi Zensu sur Guide No Guardian. On va donc parler de Guide No Guardian aujourd'hui, mais avant de commencer la vidéo, je veux tout simplement remercier tout le monde. La chaîne commence à vraiment augmenter en termes de vues et en termes d'abonnés. Ça me fait extrêmement plaisir, je suis vraiment super content. En tout cas, merci à tous et merci à tous ceux qui me suivent depuis le début. Je peux en citer plus d'un, mais je ne vais pas le faire. Mais en tout cas, vous reconnaîtrez et en tout cas, merci pour tout. Bref, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet et parler de Guide No Guardian. Guide No Guardian, aussi appelé The Silver Guardian, est un animé du printemps 2017 de 12 épisodes. Il a été diffusé la première fois le 1er avril 2017. Chaque épisode dure 13 minutes, donc c'est vraiment court. Le studio d'animation qui a créé Guide No Guardian s'appelle Emon et on peut le retrouver sur Crunchyroll. Suigin est un joueur professionnel de jeux vidéo, mais il garde son activité secrète. Seule une élève de sa classe, Lei, est au courant. Un jour, Lei remet à Suigin un appareil lui permettant de tester un nouveau jeu en ligne, Grave Buster. Mais avant même de lui expliquer comment il fonctionne, elle est kidnappée. Tandis qu'il cherche à l'aider, Suigin active accidentellement un processus qui le projette dans le jeu. Il se retrouve alors au cœur d'une bataille opposant des pilleurs de tombes aux protecteurs de la sépulture d'une déesse venue sur Terre il y a 1000 ans. Bon voilà, on en a fini pour le résumé, je vais donc maintenant passer aux choses qui m'ont fait kiffer Guide No Guardian et pourquoi je vous conseille cet animé. Je sais qu'avant de commencer vous allez me dire, ouais Zensu, on a vu beaucoup d'animés sur les jeux vidéo. On bat les couilles frère. Oui mais celui-là est vraiment original. Le premier point qui m'a fait kiffer Guide No Guardian, c'est tout simplement le chara design de Suigin. Ce personnage est très intéressant niveau look, il a un look plutôt atypique. Il a aussi une écharpe qui lui rajoute un petit peu de style et c'est vrai que je sais pas pourquoi, mais dès que je vois cette écharpe rouge ça me fait directement penser à Suigin. J'ai aussi beaucoup aimé le petit chat qui l'accompagne dans la vraie vie. Deuxième point qui m'a fait kiffer Guide No Guardian, c'est la relation qu'entretiennent Suigin et Lei. J'ai vraiment beaucoup aimé cette relation qui est tout d'abord basée sur le numérique mais qui va ensuite se développer un petit peu dans la vraie vie. Et le problème c'est que ces deux ne savent pas que l'un et l'autre est sur le numérique. Je sais pas si vous me suivez. J'ai pas compris. En fait, Suigin sait que Lei joue avec lui, mais Lei ne sait pas que Suigin joue avec elle. Je pense que c'est plus facile à comprendre comme ça. Donc j'ai trouvé cette relation plutôt intéressante, je vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler et que vous voyez tout cela par vous-même. Troisième point qui m'a fait aimer Guide No Guardian, c'est tout simplement l'univers. L'univers est très sympathique. On a dans la fin des épisodes un univers qui est plutôt dans le désert. J'ai aussi trouvé cet animé très intéressant au niveau des personnages. On a aussi des personnages qui sont très intéressants mais qui sont pas forcément liés à Suigin. On a aussi des ambiguïtés au niveau des noms de famille et des prénoms, donc ça je vous laisserai voir par vous-même. En tout cas moi je me suis vraiment posé beaucoup de questions. Ah oui aussi, est-ce qu'on parle quand même de l'opening qui est tout simplement génial et qui te met directement dans l'ambiance? Bon, par contre maintenant on va passer à un truc qui m'a plutôt énervé, c'est le fait qu'il y ait que 12 épisodes qui durent 13 minutes. Donc il faut savoir que 13 minutes ça passe très vite hein. On n'a pas forcément le temps d'apprécier, sachant qu'il faut attendre une semaine avant le prochain épisode, et surtout 12 épisodes c'est pas beaucoup, j'aurais plutôt aimé qu'il en ait le double par exemple. Mais bon, une saison 2 est annoncée, donc ça va. Je vais faire un truc que je fais très rarement dans mes Tu en penses quoi Zensu qu'on m'a conseillé, que je veux faire d'habitude mais qu'à chaque fois j'oublie de faire. Je vais mettre une note sur 10 à cet animé. Cet animé je lui mettrai une note de 8 sur 10 car j'ai vraiment beaucoup aimé, mais il y a encore des choses à améliorer. C'est vrai qu'il y a pas mal de fanservice etc, mais bon, ça vous le verrez par vous-même. Mais je trouve que cet animé est très intéressant, donc il mérite pour moi amplement la note de 8 sur 10. Avant de vous quitter, je voulais mettre une chose au clair. Je sais pas si vous avez remarqué, mais mon rythme de vidéo diminue. Cette année, je suis en terminale, c'est donc l'année du bac et je vais devoir de plus en plus travailler. Oui, cette année, je vais devoir travailler, en effet. Donc qui dit plus de travail, dit forcément moins de temps libre, et qui dit moins de temps libre, dit forcément moins de vidéos. Donc voilà, je voulais juste vous expliquer pourquoi je faisais moins de vidéos. Rassurez-vous, il y en aura au moins une par semaine. Je vais essayer d'en mettre une par semaine. Le dimanche, si possible, ce serait parfait. Comme ça, le week-end, j'ai le temps de la préparer. Voilà, je voulais juste vous tenir au courant parce que je pense que vous avez le droit de savoir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Dis-moi dans les commentaires si tu comptes regarder Guide No Guardian ou si tu l'as déjà fait. Mets ton plus gros pouce bleu et abonne-toi à la chaîne et partage la vidéo si celle-ci t'a plu. En tout cas, on se dit à la prochaine, c'était Zensu, salut!